Salut, c'est Sophie. Je vous propose chaque semaine des billets d'humour sur des thèmes divers et variés pour les femmes, mais pas que. Pour les femmes expats, mais pas que. Pour les femmes expats à Dubaï, mais pas que. Bref, vous l'aurez compris, pas vraiment de règles, juste l'envie d'avoir un petit rictus. Allez, souriez, la vie est courte et les dents sont tellement chères. Avertissement. Ce texte a été écrit suite à une expérience parisienne et non dubaïote. Information prise et vérification faite, je n'ai aucun lien de parenté de loin comme de près avec la célèbre chauve-souris, ce petit chiroptère, plus communément appelé Batman, moulé dans sa combi bimatière. C'est donc soulagé de ne point heurter la sensibilité filiale que je décidai de me débarrasser de ces débuts d'ailes qui pendaient sous mes bras si peu musclés. Surdéterminé, je m'inscrivais à la salle de muscu, un monde dont, il faut bien l'avouer, je ne connaissais ni la mentalité, ni les codes bien formatés. En novice, je commençais par prendre rendez-vous avec un prof de sport, afin qu'il me donne un parcours sur lequel concentrer mes efforts. C'est un homme d'une bonne 50aine d'années que je vis arriver dans son petit short griffé. Je lui fis part de mes velléités, à savoir chasser le gras sur les cuisses et les bras, et c'est sur cette machine qu'il me montra les mouvements et détermina le nombre de séries qu'il me faudra. Mais alors que j'étais sous une presse de 20 kilos que je devais repousser avec les pieds, il se lança dans un soliloque sur les bienfaits des abdos pour les constiper. Je ne sais si c'est ma tête ou le reste de mes 2 grossesses passées qui l'ont inspiré, mais j'ai eu le droit à ces vieux souvenirs de cours d'anatomie où son prof lui disait que l'on prenait pleine conscience de ses abdominaux aux commodités. Sur ce, il m'encourageait donc vivement à assister au cours. Je ne savais déjà plus si je devais pleurer ou rire lorsqu'il conclut par un royal « Et si ça ne marche pas avec les abdos, il te reste les pruneaux !» S'ensuivit alors une mise en garde vis-à-vis de mes nouveaux collègues de salle qui, pendant ce temps, ne cessaient d'ailleurs de nous tourner autour, tels des aigles sur une marmotte dépecée, lançant régulièrement à mon prof des propos si peu spirituels que raffinés. À cette occasion, le coach ne manqua pas de m'expliquer que les hommes allaient chercher à me parler, voire à le discréditer en m'expliquant eux-mêmes quoi et comment faire, et leur lança, comme pour les faire taire, qu'à force de se muscler la langue, elle allait finir par être de la taille d'une mangue. Lorsqu'il prit congé, je décidai de mettre ses conseils en pratique et me diriger vers une machine, qui me semblait au demeurant libre, lorsqu'un homme se précipita pour y parvenir avant moi. Je compris soudain qu'il était en période de récup, que mon arrivée intempestive cassait sa série, et que cet appareil lui appartenait pour un temps que lui-même déterminerait. Une période qu'ils utilisent pour faire les 100 pas dans la salle, tout en profitant pour se mater dans les miroirs. On ne sait jamais, de là à ce que leur masse musculaire est quadruplée entre 4 rugissements, je me demande toujours ce que ce serait s'ils accouchaient. 3 insanités et une série de 10 tractions développées. Lorsque je pus enfin utiliser l'appareil, un coach improvisé se rua sur moi avec autant d'empressement que la maillot sur un bulot. Bingo! Pour m'expliquer comment réaliser au mieux l'exercice dans lequel je m'étais lancée. Il passa derrière, la bonne vieille technique du prof de tennis, et tout en se collant à moi, me fit ressentir où et comment mettre le poids. Ben voyons. Furax et consterné, froidement je le remerciai tout en me disant que ces gros dégueux il fallait tenir éloignés. C'est ainsi que, dès la séance suivante, je me pointai, ma antisociale attitude en bandoulière, le visage dur et fermé comme une guerrière. Je me dirigeai alors d'un pas sûr vers la machine que je voulais utiliser, déterminée comme une fashionista le jour des soldes qui a repéré le dernier 38 au fond d'un panier. Pendant tout l'exercice, je regardais mes pieds. Sympa, il y a plus fun comme activité. Terminant cette armure d'isolement par de la techno au fond de mes tympans. Fallait-il que je sois motivée pour affronter ces cons à peine réveillés? L'expérience n'attendant pas le nombre des années, Quoique, heureusement qu'intuitivement, je n'avais acheté que 10 séances pour ce nouveau défi à relever. Voilà, c'est fini. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau billet.